Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce lundi 10 juillet. Au menu de cette émission, la réponse de la CENI à l'opposition politique qui avait sollicité l'audit externe du fichier électoral. La CENI vient de répondre à travers un communiqué pour dire que cette opération n'est plus faisable en raison du temps qui est déjà imparti. Et puis on va faire le point au cours de cette émission sur la sortie médiatique du président de la République, une émission ou une interview qui a été diffusée la semaine passée, disons le week-end dernier, le président de la République qui répondait aux questions de Mme Tina Salama, porte-parole du chef de l'État. On se demande encore, elle avait quelle casquette pour poser des questions au président de la République dans une forme d'interview. On va essayer de réfléchir sur cette problématique. Le président a évoqué la question de la rupture de la coalition FCC-CACH. Il a avoué aussi que la justice n'avait pas réussi durant son mandat. Il a passé en revue la question de la situation sécuritaire, mais aussi sa promesse d'installer un quartier général à Beni où se passent pratiquement les opérations militaires. Le président estime qu'avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, il n'est pas dans l'obligation d'effectuer ces déplacements, mais il peut, depuis Kinshasa, contrôler la situation sur terrain. Est-ce que c'est une déception pour les Kivusiens qui attendaient l'installation ou la mise en place de ces quartiers généraux? On en parle au cours de cette émission. Et puis on va chuter avec les différentes ordonnances présidentielles qui ont été lues le week-end dernier sur la radio-télévision nationale congolaise. Le président a promu ou a désigné des mandataires au niveau des entreprises publiques. Plusieurs figures qu'on a déjà connues par le passé font leur retour. Il y a aussi d'autres mandataires qui ont été maintenus et parmi ces figures qui font leur retour dans la gestion de la chose publique, on peut citer Trifon Kinké Moulumba, Adam Bombole Intole, l'ancien PPRD, Jean-Charles Okotolo Lakoumé. Bref, toutes ces personnes viennent d'être promues pour diriger de nouveau ces différentes entreprises publiques. Pour évoquer toutes ces questions, je reçois sur ces plateaux Aristote Ngarimé, secrétaire national en charge de la communication et médias du PPRD. Bienvenue à vous, cher Aristote. Merci, très cher journaliste, pour cette invitation. Je me sens très honoré. Je constate que cette chaîne, c'est une chaîne qui fait la promotion de la liberté d'expression. Parce que sous d'autres chaînes, quand vous y allez, il y a trop de restrictions. Ici, on ne dit pas ça, on ne fait pas ça. Mais nous avons la liberté de venir parler ici, donner notre position politique. Et par la même occasion, je salue, comment il s'appelle, le DG de la chaîne, très cher ami Peter Tchani. En cavale. Ouais, effectivement, c'est l'intolérance, en effet. C'est l'intolérance, c'est tout ça. Donc, je salue Peter Tchani, l'équipe et vous autres, cher ami Hervé. Et merci pour cette invitation. Je me sens honoré. Je salue le président de mon parti politique, le camarade Joseph Kabila Kabange. Il séjourne présentement à Lumbashi. Est-ce qu'il a aussi le temps de regarder les médias? Oui, il régale les médias. Il régale les médias. Il suit mes émissions. Croyez-moi, il suit les émissions. J'étais avec lui à Kingakati. Je sais ce que je vous dis. Il sait, il m'a même rappelé une fois. Il dit que. C'est mystérieux. Justement, il suit les émissions. C'est un humain, il vit avec les hommes. Il m'a rappelé une de mes émissions que je fais, je crois, c'était à Canal Presse ou Télé 50. Il m'a rappelé ça. Camarade. Il regarde aussi les émissions Lingala. Effectivement, mais écoutez. Il est accusé de déjà. Non, on dit ça, il ne faut pas suivre ce. Il faut pas suivre ces gens-là. Donc, je salue le président national du PPRD, ainsi que les camarades secrétaires permanents, le professeur docteur Emmanuel Ramazan Chadari, le cadre militant du parti. Je les salue tous. Je suis venu ici pour porter la voix du PPRD. Exactement. Merci. Vous êtes auteur d'un livre qui est intitulé Les promesses du président de la République, Félix Tshisekedi. C'est quoi l'esprit même de cet ouvrage? Est-ce que ce n'est pas de la provocation, ça? Voilà. J'ai d'ailleurs, comme si vous avez déjà lu mon livre, j'ai répondu à cette question juste à l'introduction. J'ai expliqué que c'était pour décourager la démagogie. C'était pour décourager le populisme. C'est pour amener les gens à un vrai débat de société. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Il fait plus de 250 promesses non tenues. Plus de 200. Vous avez répertorié ces promesses. Le livre est là. Bientôt, ça c'est la correction, la dernière correction. Ici là, on aura le vernissage. Voilà, on aura le vernissage, c'est ça. Le livre des promesses de Félix Tshisekedi. Plus de 250 promesses non tenues. Et ce qui est merveilleux dans ce livre, je vais me retenir des dates, le lieu, des circonstances dans lesquelles il a tenu ses discours. J'en ai ici.
Donc, plus de 250 promesses non tenues de M. Félix Tshisekedi répertoriées dans ce livre. Le vernissage interviendra si par la fin de ce mois ou le mois prochain, nous allons faire le vernissage pour décourager la démagogie, le populisme. Il n'est pas dit quelque part, si vous dites la vérité à votre peuple, on va vous pendre. Non, il faut savoir dire la vérité à son peuple. Expliquer l'état des lieux du pays. Expliquer ce que vous êtes capable de faire et ce que vous n'êtes pas capable de faire. Vous ne pouvez pas réunir le Parlement en congrès. Depuis 2019, le Parlement a réuni en congrès. Félix Tshisekedi dit que lui, il a acheté 8 avions pour Congo Airways et qu'il va livrer à décembre 2020. Nous sommes aujourd'hui à 2023, 6 mois qui nous séparent de la fin de son mandat, mais on n'a même pas vu un seul avion acheté de nos Congo Airways. Félix Tshisekedi a encore dit que lui, il va construire 5000 km de routes modernes durant son mandat de 5 ans. 5000, j'en ai ici la date et le lieu. Jusqu'à présent, même pas les 10%. Félix Tshisekedi a dit qu'il va construire 10 000 km de chemin de fer. Il va même signer un contrat avec une entreprise allemande, Congo Railway. C'était signé, ces gens sont venus et qu'il va construire 10 000 km de chemin de fer. D'ailleurs, il a dit qu'il va construire plus que Léopold D. Parce que Léopold D a construit 5 000. Lui, il va faire. Donc, il y a même des routes. Des routes où Félix Tshisekedi a dit qu'il va asphalter. Rien n'a été fait. Félix Tshisekedi a tenu une clé. Il a dit à Maluku, j'ai trouvé la solution, la clé pour éradiquer la famine. Jusqu'à présent, rien. Il a dit que je vais mettre mon Kijé à Goma. Il dit qu'aujourd'hui, il y a la technologie et qu'il ne va plus se déplacer. On va revenir sur on va décortiquer ce qui sera officiellement publié. Est-ce qu'en 2018, il n'y avait pas la technologie pendant qu'il tenait cette promesse-là? Il y avait déjà l'Internet en 2018. Il y avait déjà tout ça. Mais bien qu'il y avait l'Internet, il avait dit que je mettrai mon Kijé là-bas. Absolument. Et aujourd'hui, à la fin de son mandat, on lui conforte, on lui rappelle cette promesse dont on a écouté, il y a la technologie. Donc il y a des promesses comme ça. Il a même dit qu'il va créer une banque agricole. Il a dit ça, banque agricole. Félix Tshisekedi l'a dit. Il a dit qu'il va éradiquer la famine. Il a même bien fait sortir les Congolais de la pauvreté. Plus de 50 millions de Congolais de la pauvreté. Il avait déjà conçu un projet là, tout ça pour éradiquer la pauvreté. Très bien. Plus de 250 promesses de M. Félix Tshisekedi répertoriées dans ce livre. Et ce n'est pas une blague. C'est un livre, j'ai associé certains professeurs. C'est un livre qu'on peut utiliser même dans la science, ainsi que c'est un livre politique pour décourager la démagogie. Je vous promets de vous offrir mon plateau pour décortiquer cet ouvrage dès qu'il sera officiellement publié. Merci. Et je vais réaliser ma promesse. Merci. Je reviendrai. On va parler de la CENI qui vient de publier un communiqué dans lequel la CENI dit clairement qu'il n'est plus possible à ce jour de procéder à l'audit externe du fichier électoral. C'était même ça la demande de l'opposition. Vous, PPRD, on vous a lancé aussi une invitation. Jusqu'à présent, vous n'avez jamais répondu à cela. De quel œil vous regardez aujourd'hui le processus électoral? Ce n'est pas en soi un processus électoral. C'est une boucherie électorale. C'est le kidnapping électoral. C'est le braquage électoral. C'est le hold-up électoral qu'on veut organiser. Ça ressemble à un processus électoral. Mais au fond, ce n'est pas un processus électoral. Le président Félix Tshisekedi est hanté par l'esprit d'avoir un second mandat. Peu importe la qualité, peu importe le processus, peu importe les revendications de l'opposition, ça c'est pas son problème. Il veut avoir un deuxième mandat. En fait, quand il dort, il se réveille, il s'est dit au fond de lui, je vais avoir un deuxième mandat. Peu importe ce que vous allez dire à l'opposition, au fichier, au dit des fichiers, les opposants réclament leurs délégués, tout ça. Il n'est pas dans ça. Pour lui, il est hanté par l'esprit d'avoir un deuxième mandat. Point barre. Peu importe la qualité. Premier élément. Deuxième élément. La racine même de ces bureaux de la CENI pose problème. Il y a une loi. Le bureau de la CENI, le fonctionnement de la CENI est pris en charge par une loi qu'on appelle la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Il y a plusieurs dispositions. Et l'une de ces dispositions stipule qu'il faudrait que l'opposition puisse déléguer ses représentants. Et jusqu'aujourd'hui, l'opposition, la vraie, continue à insister pour qu'on puisse envoyer nos représentants. Didier Manara est là sur base de quel PV? Agé Matembe est là sur base de quel PV? John Tokole est là sur base de quel PV? Ils étaient mandatés comment? Donc c'est là le débat. De la racine pose problème. Pour nous, nous gardons notre position. Nous voulons une CENI consensuelle, une CENI qui reflète la loi organique. Ce n'est pas une faveur
nous ne demandons pas, nous ne supplions pas les régimes. Nous voulons qu'on applique la loi organique. Raison pour laquelle nous avions boycotté en effet l'enrôlement. Aussi longtemps que nos représentants n'y sont pas, nous ne viendrons pas. Parce que c'est ça la loi. Donc, deuxième élément. Troisième élément. Vous avez vu comment est-ce que le président Dani Kadima s'est moqué de nos camarades opposants. Il invite les opposants pour les écouter et on soulève le cas de l'audit du fichier. Il dit que je vais consulter la plénière de la CENI, je reviendrai. C'est ce qu'il a fait. Moi, je connaissais la réponse avant de le faire. Il se moque de qui, Denis Kadima? Il part boutiquer avec ses amis de la plénière et vient dire que non, écoutez, je ne peux plus auditer le fichier électoral. La raison voilà. du temps. Est-ce que vous ne nous donnez pas raison, le fait d'avoir refusé d'approcher Denis Kadima, de dire non à ces bureaux? Ceux qui sont allés écouter Denis Kadima au Congo Fleuve-Tel et échanger avec eux, est-ce qu'ils ont trouvé un gain de cause? Parce que Denis Kadima, qui est un envoyé spécial de M. Félix Tshisekedi, détaché à la CENI pour proclamer Félix Tshisekedi président de la République, ne va pas faire ce que nous lui demandons. Il ne fera que ce que Félix Tshisekedi lui demande, ce que l'UDPS demande. Donc on ne va pas auditer le fichier. Aujourd'hui, je crois que nos amis ont compris qu'il faut rester constant. Nous avons dit non, nous n'y viendrons pas. Quatrième élément. Pince sans rire. Denis Kadima minute une lettre, correspondance, invitation. Il invite Joseph Kabila Kabange. D'abord, il faut lui dire ici tout. Joseph Kabila Kabange n'est pas son ami. Ils n'ont pas joué ensemble. Ils sont jamais connus. Justement, écoutez, parce que quelle qualité? Il n'y a pas question d'amitié. Là, il a écrit sénateur à vie. Sénateur à vie. Il n'a pas dit que je vous invite comme l'autorité morale du FCC. Prenez la lettre, lisez la lettre. Okay. Il a dit sénateur à vie. Kabila n'est pas son ami, ils n'ont pas étudié ensemble, ils n'ont pas fait, je sais pas, l'enfance ensemble, il se lève un bon matin, il écrit une lettre, il l'envoie à Kabila. Voilà des choses comme ça, c'est une provocation. Et de deux. Je sais que dans l'album de Denis Kadima, peut-être il n'a pas la photo avec Kabila, photo de famille avec Kabila, peut-être il m'a vu à Kinga, quand la semaine passée, prendre une photo avec Kabila, il veut discuter avec Kabila, lui aussi il veut faire comme moi, prendre une photo avec Kabila, tout ça. Je ne sais pas pourquoi cette provocation. Donc pour nous, mais qu'est-ce que vous appelez parce que lui ne peut pas échanger avec Joseph Kabila Kabange sur le dossier électoral. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son alter ego. Ce n'est pas son semblable. Il doit discuter avec Kabila. À la limite, c'est le président du comité de crise, Raymond Tshibanda. Il doit adresser sa correspondance à Raymond Tshibanda. À la limite. Comme coordonnateur du FCC. Justement. Parce que c'est lui qui gère le parti au quotidien. Il s'amuse d'envoyer l'invitation à Kabila pour prendre une selfie, photo de famille, je ne sais pas, il veut se familiariser, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il veut finalement ce monsieur? Quelle provocation comme ça? Il a besoin de créer l'inclusivité voilà. du processus. Donc il allait aussi répondre à Kabila comme il a répondu aux autres opposants. Que j'ai consulté la plénière m'a dit qu'on ne va pas auditer les fichiers. Quelle a été l'importance de venir et discuter avec lui parce qu'il n'a pas concédé? Il n'a pas pris en considération les revendications de l'opposition. Donc c'est une provocation. Non, il a concédé sur l'affichage des listes. Mais là il n'a pas concédé. C'est ça la loi. Il n'a pas concédé. C'est ça le principe. On doit afficher. C'était le cas en 2006, en 2011, en 2016. C'est ça le cas. Ça a toujours été ainsi. Lui, il n'a pas innové. Donc, ce qui était plus important, c'est auditer ne serait-ce que le fichier. Parce que le fichier, là, c'est un fichier corrompu. Un fichier qui a été audité par les amis et connaissances. Ce n'est pas un fichier fiable. C'est avec ces fichiers qu'on a fait la loi sur la répartition des sièges. Alors que nous savons qu'il y a des provinces où on n'a pas enrôlé les gens. À Kwamoutou, on a stoppé l'enrôlement parce qu'il y a insécurité à Kwamoutou. Ça n'a pas été fait à Kwamoutou. Et dans certaines provinces sous état de siège, on n'a pas non plus procédé à l'enrôlement. Donc, c'est un fichier incomplet. C'est un fichier incomplet, corrompu. Donc, on ne peut pas fonder l'avenir politique des acteurs politiques que nous sommes sous ces fichiers qui est corrompu. Donc, pour nous,
tout ce que Denis Kadima fait, ça ne nous engage pas. Ni de près ni de l'un, nous sommes engagés parce que Denis Kadima est en train de faire. Et on nous donnera toujours raison. La position du PPRD aujourd'hui est considérée comme la meilleure. Nous avions dit non, nous sommes restés constants. Et aujourd'hui, Denis Kadima, face à notre position, il nous donne raison. En quoi cette position est-elle bénéfique pour vous? Parce qu'à la fin, nous allons avoir des élections crédibles. Si on accède à nos revendications, nous aurons les élections crédibles. On ne va pas accéder à vos revendications. Si on n'accède pas, nous allons accepter que c'est le hold-up électoral, c'est une boucherie électorale, c'est le kidnapping, c'est le braquage électoral. Ça ne nous concerne pas. Qu'ils continuent alors à faire ce qu'ils sont en train de faire et ils ne viendront pas. Nous ne viendrons pas accompagner cette boucherie électorale. Nous ne viendrons pas. S'ils accèdent à notre revendication, c'est alors qu'on peut avoir le juste milieu. Espérons avoir les élections transparentes et apaisées. Donc, nous ne viendrons pas, nous ne sommes pas concernés par rapport à ce que Kadima a fait. C'est une vaste blague, c'est du théâtre. Kabila n'est pas son ami pour lui adresser une correspondance. Ils n'ont jamais travaillé ensemble. Il ne serait pas son alter ego, il ne sont pas son ami, il se lève un bon matin, il invite Kabila. Est-ce que lui, là, il pense Kabila quitter chez lui à Kingakati venir voir Denis Kadima? Vous voyez Kabila faire ça, même dans son rêve. Kabila est plus congolais que Fayoulou et les autres qui sont allés. Kabila ne le fera pas. Quand il a appelé Mouzoutou, il a écrit président de Nouvel Élan. C'était mentionné. Quand il a invité celui de l'ESI de Martin Fayoulou, il a mentionné. Mais pour Kabila, qu'est-ce qu'il a écrit? Sénateur à vie. Lui, il a la compétence d'inviter un sénateur à vie. Donc oui, s'il veut une photo de famille, mais le président de la République, peut inviter le sénateur à vie parce que son alter ego. L'un sera aussi sénateur à vie dans quelques mois. Ici, on parle d'élection. Vous voyez Kabila, le président de la République qui gère les élections. Comment Kabila peut venir discuter de matière électorale à Denis Kadima? C'est lui le président de la CENI. Mais bon, qu'est-ce qu'il attend de Kabila? Il va l'inviter, il attend quoi de lui? Recevoir ses revendications. Mais sa famille politique est là. Le FCC est là. Vous voyez Kabila venir comme ça, rester avec Denis Kadima. C'est quelle provocation ça? J'ai compris. Denis Kadima voulait une photo de famille. Vous surestimez Kabila, j'ai l'impression. Non, on ne le surestime pas, mais nous comprenons ce qu'il est par rapport à la loi. C'est un sénateur à vie. C'est un président de la République honoraire. Il a travaillé, c'est une personne de ressources. Il a droit à des honneurs. Si on veut l'inviter plutôt, le président de la République est là pour l'inviter dans un cadre parce que son alter ego, mais Denis Kadima, il peut, je ne sais pas, ça passe pas, ça ne passe pas. Donc nous ne sommes pas d'ailleurs concernés par ça. Il a eu sa réponse et il a compris que nous ne sommes pas dans cette vaste blague. Très bien. Ça ne nous concerne pas. Avec la rupture de la coalition FCC Cash, votre famille politique a été vidée, je dirais même de la moitié de ses militants et cadres. Ne craignez-vous pas qu'avec votre position actuelle de ne pas participer aux élections, que Joseph Kabila puisse rester seul? Il ne restera pas seul, Joseph Kabila Kapangue, parce qu'il y a la jeunesse autour de lui. Il y a les Aristote Ngarimi, les Chiban, les Jimmy, les Papimbarou, les Bélissi et tant d'autres jeunes. Le PPRD, ce n'est pas ceux qui sont partis. Le PPRD, c'est ceux qui sont restés, la jeunesse, la masse. Ceux qui sont partis, c'est une nouvelle classe. Mais est-ce que vous attendez encore parler d'eux? Ils sont parce que c'est une feuille qui s'est détachée. Certains venaient d'être encore promus. Mais notamment Jean-Charles Okoto. Jean-Charles Okoto a bénéficié de 8 ordonnances de Kabila. Il a été nommé 8 fois. Il a été nommé 8 fois par Kabila. Est-ce qu'il est surpris par rapport à cette ordonnance où on fait de lui PCA de Miba? Il était là. Il est revenu. Il était là par Kabila. Kabila avait nommé DG de Miba. Le Koto a bénéficié de 8 ordonnances. Okoto. 8 ordonnances de Kabila. Jean-Charles Okoto. Lola Kombe. 8 ordonnances de Kabila. Est-ce qu'il est surpris par ce petit poste? Qu'est-ce que Kabila n'a pas donné à Okoto? Qu'est-ce qu'il n'a pas eu de Kabila? 8 ordonnances. Donc, il a été récompensé. Certainement, je l'ai rencontré récemment. Il était vraiment dans un état critique. J'ai compris, oui, effectivement, j'ai compris qu'il a été récompensé pour qu'il se réfère à la santé et tout ça. Et rien, bon, c'est tous ceux qui sont partis là.
Tous ceux qui sont avec ces 21 000 $, il peut très bien vivre. Avec des charges que nous reconnaissons, avec des charges que charges qu'il a, ça c'est pas facile. Donc nous comprenons que c'est une manière de récompenser ceux qui ont quitté le FCC, le PPRD pour aller à l'Union sacrée. Ça ne nous concerne pas. Est-ce que vous serez un mesure de Kabila ne sera pas seul. Kabila c'est la foule. Kabila c'est le peuple congolais. Kabila c'est son expertise. Kabila c'est son mandat, c'est son kirsis. Kabila c'est tout, c'est un tout. Il a déjà fait son mandat, il est grand, il est connu. Si vous partez, partez, mais Kabila restera dans le cœur des Congolais. S'il sort aujourd'hui en train de passer, vous allez voir la foule. C'est qu'il draine la foule, c'est-à-dire qu'il est encore avec les Congolais. Et là n'est pas le problème. On va évoluer cette fois-ci pour parler de la sortie médiatique du président de la République. Le président s'est exprimé à travers un cadre qu'on a appelé « Question de la population » adressée au chef de l'État. C'est Mme Tina Salama, porte-parole du président de la République, qui a présenté ou qui a animé cet entretien. Le président est revenu sur la fin de la coalition FCC-CACH. C'est la partie qui a attiré le plus l'attention des Congolais. Le président regrette que cette coalition soit effacée ou supprimée comme ça de la mémoire collective. Les choses s'est passées très bien et lui personnellement, il admirait cette belle expérience. Un ancien président en vie et un autre au pouvoir qui pouvait coaliser pour gérer ensemble le pays, et subitement des pressions ont commencé à se faire sentir. C'est vous qui bloquez à l'époque le président de la République, et finalement il a accédé à la demande de ses proches de rompre avec vous, et aujourd'hui le président regrette cela. Vous faites quelle lecture aujourd'hui de la position du chef de l'État sur la coalition qui vous a... J'ai suivi le président Félix Tshisekedi à la RTNC. Je le dis avec le sérieux humain le plus poussé. Ça vient au plus profond de moi. J'ai suivi le président Félix Tshisekedi. Il dit qu'il regrette la séparation de FCC-CACH. Il le regrette. Mais il a fait un discours de 6 minutes avec un ton dur et sévère, menaçant même le député. Ce jour-là, il était fort convaincu de cette séparation. Pour couronner le tout, vous voyez la caméra qu'on avait braquée sur lui quand il rentrait. Vous voyez comment est-ce qu'il marchait. Il marchait, il rentrait. Il était fort convaincu de cet acte. Il était fort convaincu. En réalité, le président Félix Tshisekedi ne regrette pas forcément la séparation de FCC-CACH, mais il regrette beaucoup plus l'expertise du FCC qui lui manque aujourd'hui. Les FC avaient des cadres. En d'autres termes, ce sont ces mêmes cadres qui sont avec lui. Je vais arriver, non. En d'autres termes, il dit que je regrette l'expertise de Joseph Kabila Kabange. Parce que c'était un frère, il a dit d'ailleurs, je bénéficiais, ou soit je bénéficie de beaucoup de ses conseils. Il regrette ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas échanger avec Kabila. On ne sait pas, mais... Les deux ne s'adressent plus la parole. J'ai posé la question à Joseph Kabila Kabange, à Kingakati, je dis. Je dis, président Kabila, on nous dit que vous faites la haute politique avec le régime en place. Nous, vos lieutenants, nous sommes à la télévision, ainsi de suite, mais vous continuez à vous appeler avec le régime en place. Dites-nous, est-ce que vous continuez à échanger avec Félix Tshisekedi? Vous faites la haute politique. Dites-nous, nous sommes vos militants. C'est à Kingakati, j'ai posé la question. Et vous avez dit quoi? Je voulais avoir la réponse claire. Et Joseph Kabila Kabange était clair. Il a dit ceci depuis 2020. Décembre 2020, il n'a plus jamais échangé avec ces régimes. Le seul cadre de collaboration était la coalition FCC-CACH. Depuis qu'on a brisé cette coalition, il n'a plus jamais parlé avec l'actuel régime. Même le président Félix Tshisekedi. Je voulais avoir des certitudes. Je posais cette question à Kingakati. Je voulais me rassurer. Parce que les gens disent, à la télévision, nous disons autre chose. Mais la nuit, le président Kabila s'appelle avec le président Félix Tshisekedi. Ils s'entendent. Les deux ne s'appellent plus. Ils ne s'appellent pas. Ils ne s'appellent plus depuis 2020. Joseph Kabila Kabange nous a révélé ça. Donc, il ne faut pas mentir à l'opinion. Donc, ce qui manque plutôt au président Félix Tshisekedi, c'est l'expertise de Joseph Kabila Kabange. C'est l'expertise des cadres du FCC. Il faut le dire, nous avions eu des cadres, nous avions eu quand même des gens outillés dans la gestion. Aujourd'hui, ils sont avec lui. Mais ils ne travaillent plus avec lui, ils sont au garage, ils sont là, ils ne sont pas au premier plan. À l'époque, il y avait un rapport politique clairement défini dans l'accord coalition FCC-CACH. Il y avait la constitution en effet qui faisait le contrepoids. Mais aujourd'hui, ces gens-là ne pèsent pas, on ne les utilise pas. Félix Tshisekedi regrette plutôt l'expertise du FCC. C'est ça, il regrette. Il s'est fait entourer à des gens comme de Marcel Bilomba.
Vous connaissez Marcel Bilomba, un monsieur qui disait lors du procès de Caméré que lui... Il a étudié là où il n'y a pas de corruption. Il est capable de faire 50 notes techniques par semaine. C'est faux. Voilà des gens comme ça, entourés des chefs de l'État. On lui confie une entreprise, Sonaïdroc. Mais quelle aventure que ce monsieur n'a pas montré. DG d'une entreprise, vraiment il se comporte comme un monsieur vulgaire. J'aurais même appris qu'il est sous le coup de la justice. Voilà des gens qui entourent le chef de l'État. Il a de quitter le pays. Et voilà, des Marcel Bilomba. Or, il y avait déjà outillés. Il y avait les Janine Mabunda, vous n'allez pas comparer Janine Mabunda, voilà, des femmes comme ça, intelligentes, ainsi de suite. Donc le président Félix Tshisekedi regrette notre expertise, regrette notre apport, regrette ce que nous sommes. Nous avons de l'expertise. Lui, il n'en a pas. À 18 ans, on n'a pas palpé cette il y en a. Il y en a, je la vous dis. Non, je parle de l'expertise, savoir-faire. J'ai pris le cas de Marcel Bilonda, savoir-faire. Allez à la présidence. La production intellectuelle est faible. À la présidence, les conseils ne travaillent pas. Les conseils sont dans tout sauf dans les notes techniques, faire suivi les dossiers sur le terrain. Les conseils ne le font pas. C'est ça le problème. L'expertise, là, il lui manque. Le président Félix Tshisekedi, il n'en a plus, il est seul. Le président Félix Tshisekedi est seul. Il n'a plus l'accompagnement de son frère Kabila et même de sa famille politique, de 1 et de 2. Le président Félix Tshisekedi, j'ai l'impression qu'il a oublié de faire référence à la Constitution. Dans le contexte de la coalition FCC-CAS, lui n'avait que 10% de force. Parce qu'au niveau du Parlement, vous prenez INC, vous prenez IDPS, le D n'avait pas plus de 50 députés. Sur le plan de la Constitution, si nous allons dans la rigueur des choses, ils avaient presque à peine 10%. Et la majorité revenait aux députés qui s'identifiaient du FCC, qui étaient du FCC. Donc, il était normal dans la collaboration que nous puissions avoir un mot dans tout ce que le faisait. Ce n'était pas un cadeau, c'est ça la Constitution. C'est ça même, et c'est ce qui a été en 1960. Donc, le président ne peut pas se lever un matin et commencer à faire la mise en place, sans pour autant consulter la force qui se trouve au niveau du Parlement. Parce que nous étions forts au niveau du Parlement. Donc, le fait de rappeler au président de la République que vous ne pouvez pas nommer avec un contre-saint d'un ministre de l'Intérieur, le VPM de l'Intérieur, alors qu'il y a un Premier ministre ici d'une famille politique qui a une force au niveau de l'Assemblée nationale, pour lui, c'est du manque de respect. Non, ce n'était pas le manque de respect. J'ai évoqué dans mon livre, j'en ai parlé, ce n'était pas le manque de respect. C'était en effet le contexte réel, le contexte en effet de politique. Donc, le fait qu'on rappelle au président de la République, vous ne pouvez pas nommer de la sorte le juge de la Cour constitutionnelle. C'est pas ainsi. Il faut aussi écouter la force du FCC. Parce que le contexte politique faisait que nous puissions avoir plus de députés, il fallait nous écouter. Le fait de rappeler au président de la République, pour lui, c'est du manque de respect. C'est aujourd'hui, il regrette. Il n'a pas regretté parce que c'est lui qui n'avait pas compris les contextes dans lesquels nous étions en train de... Est-ce que c'est possible de renouer contact et de remettre en place cette coalition? Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Je pense que M. Félix Tshisekedi doit seulement organiser les élections. Et le peuple va trancher. On n'a plus rien à lui proposer. Qu'il organise les élections. Il a échoué sur toute la ligne. Qu'il organise les élections, que le peuple désigne notre président et c'est fini. Qu'il ne compte plus sur nous. Bien qu'en politique, les alliances se font, se défont, se refont. Je sais, je crois, je suis conscient de ça. Mais en ce qui me concerne, on a essayé de sauver le meuble. Très bien. Mais M. Félix avait préféré Marcel Bilomba et tant d'autres conseillers en lieu et place de rester dans le cadre de la coalition. Le président de la République a avoué que la justice, durant son premier quinquennat, n'a pas fonctionné comme il le souhaitait. Et il a aussi révélé qu'il n'a jamais été derrière tout ce qui s'est fait au niveau de la justice. Il y a séparation des pouvoirs, la justice est indépendante. Ce n'est pas lui qui exerce une pression, ce n'est pas lui qui instrumentalise la justice. Les arrestations, les relaxations, c'est purement l'œuvre de la justice. Lui, il n'est jamais concerné. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai été choqué encore une fois. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à faire les toilettages par rapport à la communication du président de la République, Félix Tshisekedi? Mais il vient de dire clairement qu'il a échoué. Le secteur de la justice,
Et vous venez, vous êtes président de la République. Il a été clair. Nous n'avons pas besoin d'être clairs. Nous avons besoin de résultats. Détruit la nation. Nous avons besoin de résultats, mais c'est Félix Tshisekedi. Vous êtes président de la République démocratique du Congo. Vous êtes le magistrat suprême. Vous avez le pouvoir de changer les choses, d'initier des réformes. Vous venez à la RTNC dire que j'ai échoué et la justice n'a pas marché, dira votre mandat. Mais c'est extrêmement grave. Alors que la justice, on n'a pas besoin de la sincérité, on a besoin de changement. Nous allons manger sa sincérité. Nous avons besoin du résultat, monsieur. Et il a le moyen pour le faire. Donc il a échoué. Si un président échoue sur le plan de la justice, ça veut dire qu'il a profondément échoué. Donc il ne mérite plus d'avoir un deuxième mandat. Qu'il renonce à cet esprit d'avoir un deuxième mandat. Parce que la justice n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il manquait pour arranger la justice? Félix Tshisekedi a plus investi dans le Parlement que dans l'appareil judiciaire. Il a augmenté, majoré le salaire des députés à 21 000 $, alors qu'un magistrat n'a même pas 20 000 $. Mais comment vous vous plaignez alors que vous êtes plus focalisé sur le fonctionnement du Parlement? Allez mesurer le frais de fonctionnement, le budget de notre appareil judiciaire et le budget de l'Assemblée nationale. Allez-y comparer. Mais le pouvoir judiciaire n'a pas en soi un budget conséquent, mais vous vous plaignez quand même. Est-ce que les juges sont à l'abri des besoins? Non. Donc, vous voulez une chose et ce contraire. Mais c'est Félix Tshisekedi dit que c'est parce que je voulais la justice et ainsi de suite. Mais c'est Félix Tshisekedi. Lui n'est pas au courant qu'un médecin a été condamné de 20 ans et de 20 ans à 0. Il n'était pas au courant. Il ne s'est même pas posé la question. Il ne s'est pas indigné. Il ne s'est pas indigné. Il a dit lui-même que ces messieurs étaient sérieux, qu'ils pouvaient servir encore le pays dans les prochains jours. C'est l'immixtion. Est-ce que ça n'a pas marché aussi sur les actions de la justice? Exactement. L'immixtion dans les affaires internes de la justice. Justice condamne quelqu'un, vous prenez la parole et vous dites que non, il est sérieux, il est honnête. Et à la fin, il s'est plaint, il dit que la justice est... Non, vous ne pouvez pas vous plaindre alors que vous êtes le commandant suprême. Ça ne peut pas. Je suis déçu. Je m'étais dit, le Congo n'a pas de chance. Le 37 de l'opposition de l'IDPS, ça ne nous a pas servi. Voilà l'échec cuisant. Ce qu'il faut plutôt faire, il faut d'abord commencer par affecter, allouer un budget conséquent dans l'appareil judiciaire. Le budget conséquent. Payer convenablement le magistrat. Le payer convenablement. Il faut qu'il soit à l'abri des besoins. Je me suis toujours posé la question, qui avait tué le juge Yanni? Comment ce juge était-il mort? Il y a eu une enquête? Oui. Il est mort comment? Le juge Yanni. Est-ce que les juges aujourd'hui sont protégés dans l'exercice de leurs fonctions? Il faut voir ça. Comment un conseiller à la présidence de la République touche plus qu'un magistrat? Un conseiller venu de l'Europe, il était en Belgique, il arrive et on l'engage conseiller, mais à la fin du mois, il a une prime et les avantages plus qu'un magistrat. Et vous voulez que le magistrat travaille dignement? Non. Vous savez, Montesquieu a dit dans son livre sur l'esprit des lois, Montesquieu. John Locke et Montesquieu, ils ont proposé une théorie qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Il y a les pouvoirs judiciaires, le pouvoir exécutif et les pouvoirs législatifs. Il faut que le pouvoir judiciaire soit vraiment un pouvoir autonome. Il faut que le pouvoir judiciaire puisse déclarer son indépendance. Ce pouvoir doit être totalement indépendant. Ne pas subir des dictats de pouvoir législatif ou soit exécutif. Aussi longtemps que le pouvoir judiciaire n'est pas autonome, où il n'y a pas un moyen, le budget conséquent pour son fonctionnement, nous allons toujours avoir une justice pareille. Très bien. Une justice tribalisée. Donc, je suis déçu. C'est le numéro 1 qui dit ça, alors enfoncerez nous autres. Donc, dans une république où la justice ne marche pas, les investisseurs ne viendront pas. Il a dit, d'une autre manière, que les investisseurs ne venaient pas. Parce que dans mon pays, je n'ai pas confiance à la justice de mon pays. Parce que le numéro 1 a dit que la justice ne marche pas. Un investisseur sérieux va venir comment? Alors que vous-même, vous avez dit que la justice ne fonctionne pas.
Donc, le président de la République a fait une sortie qu'il ne fallait pas faire, surtout sur ce point-là de la justice. Parce que la justice sécurise les investisseurs, sécurise les uns et les autres. Alors, quand cet appareil tâtonne, c'est fini. Au regard des arrestations qu'on a vues, il y a un peu Jimmy Kitenge, votre camarade du parti, Mike Mukeba, Salomon Escadé, la conseillère de Moïse Katumbi, Jean-Marc Kabound, Franck Diongo récemment, j'ai oublié certains. Est-ce que le président n'a-t-il pas raison de dire aussi que cette justice a handicapé son mandat? Parce qu'il y a des gens qui ont été arrêtés de manière spectaculaire, aucune infraction, et puis 2 jours après, ils sont relaxés. D'autres continuent encore de croupir. Les cas des opposants. La fonction de président de la République, c'est une fonction mythique. C'est une fonction polysémique. C'est une fonction qui a un contenu. Vous voyez, il est aussi reconnu comme le garant de bon fonctionnement des institutions. Quand le garant se plaint, qu'est-ce que nous allons encore dire? Comment lui, il n'a toujours pas été au courant? Alors c'est l'homme le mieux informé de la République. Il est au courant du fonctionnement de la justice. Mais pourquoi il ne donne pas la solution? Pourquoi il ne sanctionne pas? Pourquoi il ne révoque pas? C'est lui qui nomme les magistrats et il les révoque. Il les nomme et révoque le magistrat. Le président est trop large. Quand il apprend que tel magistrat a été corrompu, pourquoi il ne prend pas une décision pour révoquer? Le garant de bon fonctionnement de nos institutions, il ne doit pas se plaindre comme moi, citoyen lambda. Pourquoi des excuses à tout moment? Étais-tu au courant de l'état de la République avant d'être candidat président de la République? Il connaissait tout ça avant qu'il soit candidat ou il est surpris? Donc le numéro 1 ne peut pas se plaindre ainsi. C'est un échec. Félix Tshisekedi ne mérite pas un deuxième mandat. Parce qu'il a clairement montré qu'il a échoué. Est-ce que le président n'était-il pas au courant de la libération par grâce présidentielle de Willy Bakonga quelques mois après son arrestation? Mais Willy Bakonga est dehors. S'il était indigné. Et il a intégré même l'Union sacrée. C'est grave. Si le président était réellement indigné, pourquoi il n'a pas demandé à la justice de revoir un peu le cas de Bakonga? La ministre de la Justice avait fait aussi une sortie justement pour dire que Bakonga va revenir en prison. Et la suite? Union sacrée, Parlement. Et la suite, c'est fini. Donc il vient se plaindre à la télévision. Non, il faut éviter cette politique de la victimisation. Vous êtes responsable politiquement. C'est vous le numéro 1. C'est vous le garant de bon fonctionnement de nos institutions. Donc c'est vous qui êtes responsable. Donc pour nous, ce discours-là vient encore étayer mon discours, vient encore renforcer ma conviction pour dire que M. Félix a réellement échoué. Il ne pouvait pas dire ça. Il a échoué. La justice n'existait pas. Le président n'a jamais été derrière. Vous savez, aujourd'hui, il y a des arrestations barbares, de perquisitions nocturnes. Mon ami et camarade Denis Akilanga a fait l'objet d'une perquisition barbare. Et vers 3 heures, où les gens débarquent sans un document, on commence à fouiller la maison. Si vous gardez les munitions, tout ça, alors qu'il suffisait d'écrire, ou soit de venir normalement auprès du messie, convoquer, inviter le messie. Salomon Escadé l'a triplement perquisitionné. Voilà. Et il veut dire que c'est lui de sa mère, c'est lui de sa soeur. Qui a dit que Maloko Kotonda? C'est pas lui qui a dit que c'est du quoi au Tchad, ceux qui Maloko Kotonda. Jean-Marc Kabound, il n'est pas au courant de la situation de Jean-Marc Kabound. Parce qu'il fallait qu'il soit assigné à résidence. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui le dossier Jean-Marc Kabound n'est pas mis au clair? Il n'est pas au courant de ça. Donc, il faut laisser de berner le peuple congolais. Le président est responsable. C'est lui le garant, c'est lui le numéro 1. Mais il doit pas se plaindre. Lui, il n'a jamais été derrière toutes ces arrestations. Il a même juré au nom des dieux. Comment expliquer ça? On arrête quelqu'un, vous voyez dans les réseaux sociaux. À la télévision, vous voyez, il y a des conseils. On vous fait. Mais quand vous êtes le garant, la main dont on a arrêté Salomon Kalonda, est-ce que lui, il est voilà. De l'aéroport. Est-ce qu'il n'était pas au courant? Il ne peut pas susurrer à l'oreille pour dire que, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, est-ce que la procédure a été respectée? La procédure, ne serait-ce que la procédure a été respectée. Il ne peut pas se soucier de ça. Ne serait-ce que ça, la procédure. Donc, ça, c'est l'échec de M. Tshisekedi et je suis déçu. Le cas Franck Dion également, arrêté, transféré à la prison d'Indolo jusqu'à ce jour, il ne connaît même pas les motifs de son arrestation. Le Jimmy Kitenge, n'en parle pas. Nous autres,
Des Mike Moukebaï. Mike Moukebaï. Des journalistes, le Peter Tchani, tout a interpellé. Même la maison des Bouya a été perquisitionnée. Voilà. Mais comment expliquer qu'il ne doit pas être au courant de ça? C'est grave ça. Hein? Comment il ne doit pas être au courant de ça? Comment il doit se dédouaner? Comment lui doit se dédouaner pour dire que je ne connais pas? Non. Et alors, qui est responsable? Pourquoi vous êtes président? Donc, si on a échoué, en fait, c'est la somme de son mandat. C'est la somme. C'est le résultat de son mandat qui est négatif. Il a échoué. Pensons à autre chose, s'il vous plaît. Mais c'est fait qu'il a déjà échoué. À mon humble avis, il ne doit même pas être candidat. Il ne doit même pas postuler. S'il aime réellement le Congo, qu'il se retire. Il sera protégé. Lui et sa famille, protégé. Son argent, tout ce qu'il a déjà eu, il sera protégé. Il sera à l'abri des besoins, il sera au Sénat, sénateur à vie. Il a déjà fait sa part. Il a fait 5 ans. Qu'il se retire, qu'il laisse la place à un autre Congolais. Parce que vous venez vous plaindre. C'est quand même très grave. S'il était dictateur, vous qui l'accusez, tous ces mondes-là seraient déjà en dehors du pays en exil. Il n'est pas dictateur, la Félix Tshisekedi est dictateur. Midi soir. Il est dictateur. C'est un dictateur. Il réduit de plus en plus la liberté d'expression. Il vous demande de faire une étude comparative avec tous nos pays voisins. Il détruit le fonctionnement de l'opposition. Il n'écoute pas l'opposition. Il a la liberté d'expression. C'est un dictateur. Un dictateur, c'est celui qui a tendance à réunir tous les 3 pouvoirs entre ses mains. Il cherche à contrôler le pouvoir législatif, contrôler le pouvoir judiciaire, contrôler le pouvoir exécutif. La réunion de tous les 3 pouvoirs, tels que définis par Montesquieu et John Locke, entre le main d'une seule personne, c'est ce qu'on appelle la dictature. Il n'y a pas la liberté d'expression, la séparation des pouvoirs. Vous étouffez. C'est ça la dictature. Il est dictateur. Et vous avez dit qu'il laisse fonctionner. Est-ce qu'il s'est posé la question comment est-ce qu'il s'est attribué la majorité parlementaire? C'est un coup d'État institutionnel. Comment est-ce qu'au sortir des élections de 2018, il n'avait pas la majorité et du coup, il a la majorité? Comment il a eu cette majorité? Il doit se poser la question, ce qui revient à dire de la dictature. C'est un dictateur. Il a imposé de sa force, il a imposé toute sa force pour avoir la majorité au Parlement. Il ne va plus s'installer à Goma avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il peut contrôler la situation même à distance. C'est l'une de ses promesses. Il dit qu'il va... Pendant qu'il faisait cette promesse à Goma en 2018, il n'y avait pas la technologie. En 2018, Félix Tshisekedi fait la promesse aux enfants de Goma. Il dit que je viendrai établir mon QG ici. Si je ne résous pas l'insécurité à l'Est, c'est comme si j'ai échoué dans mon mandat. Il y avait la technologie, il y avait l'Internet, M. Félix Tshisekedi. Il y avait l'Internet. Et aujourd'hui, il revient pour dire que la technologie, je peux gérer à partir d'ici. Non, monsieur le président, allez établir votre QG à Goma. C'est votre promesse. Faites un effort de respecter cette promesse-là. Il y avait la technologie à l'époque. De quelle technologie il fait allusion? Donc, ça c'était Fofouya. C'est une de ses promesses, parmi tant d'autres, parmi 250 promesses que j'ai répertoriées dans mon livre. Les efforts sont fournis par le gouvernement afin d'apporter des mesures idoines face à la souffrance de la population, avec cette instabilité de la monnaie, les paniers de la ménagère qui brûlent ces derniers temps. Le président estime que les efforts sont en train d'être fournis, mais seulement les gens ne comprennent pas aussi ce que le gouvernement fournit comme effort. Je pense tout simplement qu'on peut tromper le peuple un temps, mais on ne continuera pas à tromper le peuple tout le temps. Aujourd'hui, c'est connu que sur le plan social, rien ne va. $1 s'échange à 2500 francs congolais. C'est très grave. $1 s'échange à 2500 francs congolais. C'est un signe clinique qui démontre qu'il y a un problème, qu'il y a un malaise sur le plan social. Nous payons le loyer en dollars, on nous paye en francs congolais à un tel taux pour acheter encore le dollar pour en fait de verser auprès de nos bailleurs. Vous voyez la différence? Le peuple congolais est devenu pauvre. C'est le peuple le plus pauvre du monde aujourd'hui, à part le peuple yéménite. Donc, c'est grave sur le plan social. N'évoquons même pas ça. Nous sommes asphyxiés sur le plan social. Et ne parlons même pas de kidnapping ici, de barbares, de gens qui sont en train de s'aimer la terreur. Donc, sur le plan social, je ne vois pas comment est-ce qu'un Congolais digne de ce nom peut se lever un bon matin, aller encore voter M. Félix Tshisekedi. Le chômage a atteint le paroxysme inégalable. La pauvreté, l'insécurité à l'Est. Il n'a rien fait. Le chômage, il n'a pas créé des entreprises. Il a parlé de la montée en puissance des FARDC. Ah,
Aujourd'hui, il commence encore à vanter nos FRDC. N'est-ce pas qu'il a dit que c'était une armée infiltrée, tout ça, mais quelques mois après, il revient encore monter à puissance. Vous critiquez le matin et vous appréciez encore le soir. Très bien, on va terminer cette émission par cette dernière thématique en quelques minutes. Le président nommé dans les entreprises publiques, vos anciens camarades du parti, notamment Charles Okoto, a été promu. PCA de l'Amiba, Trifon Kikemboulumba qui était aussi de votre famille politique, Kabila Désir, Kabila Totondioté, PCA de la régie des voies aériennes. Ils sont nombreux, Jean-Bertrand Ewanga, PCA de Congo Airways. Bref, le président a procédé à des nominations. Vous faites quelle lecture de ces nominations? Vous pensez que c'est des gens capables d'apporter vraiment, c'est sans effet, ça ne change rien, il n'y a rien. Ces gens-là vont changer quoi? C'est bientôt 6 mois. Nous allons l'appeler sénateur à vie parce qu'il est encore éligible. À 6 mois parce que je ne vois pas un Congolais digne d'aller encore voter, mais c'est fini pour lui. Il se conjugue au passé. Félix Tshisekedi se conjugue au passé. Même la communauté internationale conjugue Félix Tshisekedi au passé. Donc c'est déjà fini. C'est lui qui continue encore à croire. Non, c'est fini. Donc, à la fin de son mandat, il lui reste que 6 mois. Et ils nomment les. Donc, tout ce qu'ils ont fait, c'était pour avoir des postes de PCA, de DG, ainsi de suite. C'est ça la récompense. C'est ça, ces gens-là, les gens sur le coteau, tout ce qu'ils ont fait là, de bruit à la télévision, c'est pour en fait finir PCA de Miba. C'est tout ça. Je regrette. Ils vont servir le pays. Je regrette. Donc, ils ne vont rien changer, ces gens-là. C'est un non-événement. C'est sans effet, non-événement, ça ne change rien. Donc, je pense que c'est grave, c'est fini. Très bien. Quitter Kabila pour finir PCA de Miba. Ah bon? C'est grave. On a terminé cette émission avec toi, Tonari, mais en 1 minute, votre mot de la fin, on va se séparer. Le mot de la fin est simple, chers journalistes. J'ai souvent le président Félix Tshisekedi à la télévision regretter de la séparation de FDC Cash. Il regrette. Il dit que pourquoi est-ce que nous nous sommes séparés. Il regrette. Mais il oublie que dans les discours de 6 minutes, il était fort convaincu de son discours, avec un ton dire et sévère. Mais Félix Tshisekedi regrette plutôt, comme je l'ai dit tantôt, l'expertise du FCC. Il regrette l'expertise de Kabila. Il regrette l'expertise de Kabila parce que Kabila ne prend plus le téléphone, il ne parle plus depuis 2020, il ne se parle plus. On met plus à sa disposition l'expertise du FCC. Il regrette notre expertise. Donc, mais c'est eux qui nous appellent, c'est clair, c'est connu. Donc, en réalité, aujourd'hui, il faut retenir tout simplement que M. Tshisekedi a échoué sur toute la ligne. Il a profondément échoué. Il a avoué ça à la RTNC. Sur le plan de la justice, il a échoué. Social, il a échoué. Économie, il a échoué. Je ne sais pas. Il a échoué sur toute la ligne. Nous voulons simplement qu'on organise les élections transparentes afin de dire bye bye à M. Tshisekedi. Il sera protégé, lui et sa famille, avec tout ce qu'il a comme bien et ses proches. Il sera protégé. Il sera protégé et nous allons désigner quelqu'un d'autre par les élections pour enfin conduire la République. Vous n'êtes pas concerné par les élections, vous PPRD. Il y aura de bonnes élections, pas la boucherie électorale ici. Très bien. Il y aura de bonnes élections. On a terminé cette émission. Aristote Narime, grand merci à vous pour votre disponibilité. Merci, c'est bon. Cette émission est terminée. Un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs et internautes, pour la sympathique et réelle attention accordée à cette émission. Un grand merci à toute l'équipe technique également. On se retrouve demain mardi pour un nouveau numéro des Perfect Actu. Au revoir. Bonne évasion sur nos antennes.